est récompensé, et Dieu l'a finalement béni 2 fois plus qu'auparavant. 2. Ceux qui se repentent sincèrement. David, un homme selon le cœur de Dieu, verset biblique pour référence, 1 Samuel 13h14, a commis le grand péché de l'adultère avec Bathsheba. Mais face à son péché, il s'est sincèrement repenti. Dans le psaume 51, il s'est écrié devant Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 51, 10. David a humblement accepté les conséquences de ses péchés, y compris les troubles dans sa propre maison, et a continué à se repentir, sans jamais se détourner de Dieu. 3. Ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu, et qui cherchent Dieu et le désirent. Pierre, l'apôtre, est un homme qui désire ardemment Dieu. Lorsque Jésus lui a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21h16, Pierre lui a répondu de tout cœur. Il a suivi Jésus avec détermination, s'efforçant de comprendre et d'obéir à ses enseignements. Jésus a autrefois dit à Pierre, « Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », ce qui montrait la grande foi de Pierre. 4. Ceux qui ont suffisamment préparé de bonnes actions. Lot, bien qu'il ait vécu dans la ville de Sodome pleine de péchés, il était un homme juste. Lorsque 2 anges se rendirent chez lui, il les accueillit et les protégea malgré le danger qu'ils couraient. Cette bonne action a été récompensée lors de la destruction de Sodome, et Dieu a sauvé Lot et sa famille, Genèse 19, 15-17. Le comportement de Lot a prouvé qu'il est possible de rester bon et droit même au milieu de circonstances mauvaises et dépravées. Ces 4 qualités sont essentielles pour nous afin d'être gardés par Dieu au milieu des grandes catastrophes. Mais la clé pour atteindre ces qualités est de venir à Dieu sincèrement, d'accepter son salut et de suivre ses enseignements. Dieu dit, « Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis son seul espoir et, surtout, je suis celui sur qui repose toute son existence. Sans moi, l'humanité arriverait immédiatement à une impasse. Sans moi, l'humanité subirait les catastrophes et serait piétinée par tout genre de fantômes, bien que personne ne prête attention à moi. J'ai fait une œuvre qui ne peut être faite par personne d'autre. Mon seul espoir, c'est que l'homme puisse me rembourser par de bonnes actions. Bien qu'ils aient été peu nombreux à pouvoir me rembourser, j'achèverai néanmoins mon voyage dans le monde humain et je commencerai la prochaine étape de mon œuvre qui progresse, car galoper ici et là parmi les hommes durant ces nombreuses années a été fructueux et j'en suis très heureux. Peu m'importe le nombre d'hommes, je tiens plutôt compte de leurs bonnes actions. Dans tous les cas, j'espère que vous préparez suffisamment de bonnes actions pour votre propre destination. C'est alors que je serai satisfait. Sinon, aucun d'entre vous n'échappera à la catastrophe qui s'abattra sur vous. C'est moi qui provoque la catastrophe et, bien sûr, qui l'orchestre. Si vous ne pouvez pas paraître bon à mes yeux, alors vous n'échapperez pas à la catastrophe. Voulez-vous bénéficier de la protection de Dieu en ces temps troublés? Ne manquez pas cette opportunité. Rejoignez notre groupe WhatsApp, pour approfondir la façon de recevoir la protection et la bénédiction de Dieu dans les grandes catastrophes. Est-ce que vous aimez les contenus au-dessus? S'il vous plaît, aimez, partagez ces contenus, et abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucun contenu important. Cliquez sur le lien pour nous rejoindre maintenant, et ensemble nous marcherons sur le chemin vers le refuge que Dieu nous a préparé au milieu des catastrophes. J'ai créé le groupe « Parole du Seigneur » pour écouter la parole de Dieu chaque soir. Le lien pour rejoindre le groupe se trouve dans ma bio, cliquez sur le bleu lien WhatsApp sur mon profil. Révélation majeure, comment être protégé par Dieu dans les catastrophes des derniers jours? Si vous manquez cela, vous le regretterez. 1. Ceux qui craignent Dieu et se détournent du mal. Prenons l'exemple de Job. Il était un homme très riche, mais il ne s'est pas détourné de Dieu à cause de sa richesse matérielle. Job était un homme juste, tout comme il est dit dans la Bible, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal, Job 1h1. Même lorsqu'il a perdu ses biens et ses enfants, il n'a pas péché contre Dieu, mais a dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1h21. Sa crainte de Dieu et son attitude contre les péchés ont été récompensées, et Dieu l'a finalement béni 2 fois plus qu'auparavant. 2. Ceux qui se repentent sincèrement. David, un homme selon le cœur de Dieu, verset biblique pour référence, 1 Samuel 13h14, a commis le grand péché de l'adultère avec Bathsheba. Mais face à son péché, il s'est sincèrement repenti. Dans le psaume 51, il s'est écrié devant Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 51, 10. David a humblement accepté les conséquences de ses péchés, y compris les troubles dans sa propre maison,
et a continué à se repentir, sans jamais se détourner de Dieu. 3. Ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu, et qui cherchent Dieu et le désirent. Pierre, l'apôtre, est un homme qui désire ardemment Dieu. Lorsque Jésus lui a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21h16, Pierre lui a répondu de tout cœur. Il a suivi Jésus avec détermination, s'efforçant de comprendre et d'obéir à ses enseignements. Jésus a autrefois dit à Pierre, « Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », ce qui montrait la grande foi de Pierre. 4. Ceux qui ont suffisamment préparé de bonnes actions. Lot, bien qu'il ait vécu dans la ville de Sodome pleine de péchés, il était un homme juste. Lorsque 2 anges se rendirent chez lui, il les accueillit et les protégea malgré le danger qu'ils couraient. Cette bonne action a été récompensée lors de la destruction de Sodome, et Dieu a sauvé Lot et sa famille, Genèse 19, 15-17. Le comportement de Lot a prouvé qu'il est possible de rester bon et droit même au milieu de circonstances mauvaises et dépravées. Ces 4 qualités sont essentielles pour nous afin d'être gardés par Dieu au milieu des grandes catastrophes. Mais la clé pour atteindre ces qualités est de venir à Dieu sincèrement, d'accepter son salut et de suivre ses enseignements. Dieu dit, « Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis son seul espoir et, surtout, je suis celui sur qui repose toute son existence. Sans moi, l'humanité arriverait immédiatement à une impasse. Sans moi, l'humanité subirait les catastrophes et serait piétinée par tout genre de fantômes, bien que personne ne prête attention à moi. J'ai fait une œuvre qui ne peut être faite par personne d'autre. Mon seul espoir, c'est que l'homme puisse me rembourser par de bonnes actions. Bien qu'ils aient été peu nombreux à pouvoir me rembourser, j'achèverai néanmoins mon voyage dans le monde humain et je commencerai la prochaine étape de mon œuvre qui progresse, car galoper ici et là parmi les hommes durant ces nombreuses années a été fructueux et j'en suis très heureux. Peu m'importe le nombre d'hommes, je tiens plutôt compte de leurs bonnes actions. Dans tous les cas, j'espère que vous préparez suffisamment de bonnes actions pour votre propre destination. C'est alors que je serai satisfait. Sinon, aucun d'entre vous n'échappera à la catastrophe qui s'abattra sur vous. C'est moi qui provoque la catastrophe et, bien sûr, qui l'orchestre. Si vous ne pouvez pas paraître bon à mes yeux, alors vous n'échapperez pas à la catastrophe. Voulez-vous bénéficier de la protection de Dieu en ces temps troublés? Ne manquez pas cette opportunité. Rejoignez notre groupe WhatsApp, pour approfondir la façon de recevoir la protection et la bénédiction de Dieu dans les grandes catastrophes. Est-ce que vous aimez les contenus au-dessus? S'il vous plaît, aimez, partagez ces contenus, et abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucun contenu important. Cliquez sur le lien pour nous rejoindre maintenant, et ensemble nous marcherons sur le chemin vers le refuge que Dieu nous a préparé au milieu des catastrophes. J'ai créé le groupe « Parole du Seigneur » pour écouter la parole de Dieu chaque soir. Le lien pour rejoindre le groupe se trouve dans ma bio, cliquez sur le bleu lien WhatsApp sur mon profil. Révélation majeure, comment être protégé par Dieu dans les catastrophes des derniers jours? Si vous manquez cela, vous le regretterez. 1. Ceux qui craignent Dieu et se détournent du mal. Prenons l'exemple de Job. Il était un homme très riche, mais il ne s'est pas détourné de Dieu à cause de sa richesse matérielle. Job était un homme juste, tout comme il est dit dans la Bible, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal, Job 1h1. Même lorsqu'il a perdu ses biens et ses enfants, il n'a pas péché contre Dieu, mais a dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1h21. Sa crainte de Dieu et son attitude contre les péchés ont été récompensées, et Dieu l'a finalement béni 2 fois plus qu'auparavant. 2. Ceux qui se repentent sincèrement. David, un homme selon le cœur de Dieu, verset biblique pour référence, 1 Samuel 13h14, a commis le grand péché de l'adultère avec Bathsheba. Mais face à son péché, il s'est sincèrement repenti. Dans le psaume 51, il s'est écrié devant Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 51, 10. David a humblement accepté les conséquences de ses péchés, y compris les troubles dans sa propre maison, et a continué à se repentir, sans jamais se détourner de Dieu. 3. Ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu, et qui cherchent Dieu et le désirent. Pierre, l'apôtre, est un homme qui désire ardemment Dieu. Lorsque Jésus lui a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21h16, Pierre lui a répondu de tout cœur. Il a suivi Jésus avec détermination, s'efforçant de comprendre et d'obéir à ses enseignements. Jésus a autrefois dit à Pierre, « Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », ce qui montrait la grande foi de Pierre.
4. Ceux qui ont suffisamment préparé de bonnes actions. Lot, bien qu'il ait vécu dans la ville de Sodome pleine de péchés, il était un homme juste. Lorsque 2 anges se rendirent chez lui, il les accueillit et les protégea malgré le danger qu'ils couraient. Cette bonne action a été récompensée lors de la destruction de Sodome, et Dieu a sauvé Lot et sa famille, Genèse 19, 15-17. Le comportement de Lot a prouvé qu'il est possible de rester bon et droit même au milieu de circonstances mauvaises et dépravées. Ces 4 qualités sont essentielles pour nous afin d'être gardés par Dieu au milieu des grandes catastrophes. Mais la clé pour atteindre ces qualités est de venir à Dieu sincèrement, d'accepter son salut et de suivre ses enseignements. Dieu dit, « Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis son seul espoir et, surtout, je suis celui sur qui repose toute son existence. Sans moi, l'humanité arriverait immédiatement à une impasse. Sans moi, l'humanité subirait les catastrophes et serait piétinée par tout genre de fantômes, bien que personne ne prête attention à moi. J'ai fait une œuvre qui ne peut être faite par personne d'autre. Mon seul espoir, c'est que l'homme puisse me rembourser par de bonnes actions. Bien qu'ils aient été peu nombreux à pouvoir me rembourser, j'achèverai néanmoins mon voyage dans le monde humain et je commencerai la prochaine étape de mon œuvre qui progresse, car galoper ici et là parmi les hommes durant ces nombreuses années a été fructueux et j'en suis très heureux. Peu m'importe le nombre d'hommes, je tiens plutôt compte de leurs bonnes actions. Dans tous les cas, j'espère que vous préparez suffisamment de bonnes actions pour votre propre destination. C'est alors que je serai satisfait. Sinon, aucun d'entre vous n'échappera à la catastrophe qui s'abattra sur vous. C'est moi qui provoque la catastrophe et, bien sûr, qui l'orchestre. Si vous ne pouvez pas paraître bon à mes yeux, alors vous n'échapperez pas à la catastrophe. Voulez-vous bénéficier de la protection de Dieu en ces temps troublés? Ne manquez pas cette opportunité. Rejoignez notre groupe WhatsApp, pour approfondir la façon de recevoir la protection et la bénédiction de Dieu dans les grandes catastrophes. Est-ce que vous aimez les contenus au-dessus? S'il vous plaît, aimez, partagez ces contenus, et abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucun contenu important. Cliquez sur le lien pour nous rejoindre maintenant, et ensemble nous marcherons sur le chemin vers le refuge que Dieu nous a préparé au milieu des catastrophes. J'ai créé le groupe « Parole du Seigneur » pour écouter la parole de Dieu chaque soir. Le lien pour rejoindre le groupe se trouve dans ma bio, cliquez sur le bleu lien WhatsApp sur mon profil. Révélation majeure, comment être protégé par Dieu dans les catastrophes des derniers jours? Si vous manquez cela, vous le regretterez. 1. Ceux qui craignent Dieu et se détournent du mal. Prenons l'exemple de Job. Il était un homme très riche, mais il ne s'est pas détourné de Dieu à cause de sa richesse matérielle. Job était un homme juste, tout comme il est dit dans la Bible, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal, Job 1:1. Même lorsqu'il a perdu ses biens et ses enfants, il n'a pas péché contre Dieu, mais a dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1:21. Sa crainte de Dieu et son attitude contre les péchés ont été récompensées, et Dieu l'a finalement béni 2 fois plus qu'auparavant. 2. Ceux qui se repentent sincèrement. David, un homme selon le cœur de Dieu, verset biblique pour référence, 1 Samuel 13h14, a commis le grand péché de l'adultère avec Bathsheba. Mais face à son péché, il s'est sincèrement repenti. Dans le psaume 51, il s'est écrié devant Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 51, 10. David a humblement accepté les conséquences de ses péchés, y compris les troubles dans sa propre maison, et a continué à se repentir, sans jamais se détourner de Dieu. 3. Ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu, et qui cherchent Dieu et le désirent. Pierre, l'apôtre, est un homme qui désire ardemment Dieu. Lorsque Jésus lui a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21h16, Pierre lui a répondu de tout cœur. Il a suivi Jésus avec détermination, s'efforçant de comprendre et d'obéir à ses enseignements. Jésus a autrefois dit à Pierre, « Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », ce qui montrait la grande foi de Pierre. 4. Ceux qui ont suffisamment préparé de bonnes actions. Lot, bien qu'il ait vécu dans la ville de Sodome pleine de péchés, il était un homme juste. Lorsque 2 anges se rendirent chez lui, il les accueillit et les protégea malgré le danger qu'ils couraient. Cette bonne action a été récompensée lors de la destruction de Sodome, et Dieu a sauvé Lot et sa famille, Genèse 19, 15-17. Le comportement de Lot a prouvé qu'il est possible de rester bon et droit même au milieu de circonstances mauvaises et dépravées. Ces 4 qualités sont essentielles pour nous afin d'être gardés par Dieu au milieu des grandes catastrophes.
Mais la clé pour atteindre ces qualités est de venir à Dieu sincèrement, d'accepter son salut et de suivre ses enseignements. Dieu dit, « Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis son seul espoir et, surtout, je suis celui sur qui repose toute son existence. Sans moi, l'humanité arriverait immédiatement à une impasse. Sans moi, l'humanité subirait les catastrophes et serait piétinée par tout genre de fantômes, bien que personne ne prête attention à moi. J'ai fait une œuvre qui ne peut être faite par personne d'autre. Mon seul espoir, c'est que l'homme puisse me rembourser par de bonnes actions. Bien qu'ils aient été peu nombreux à pouvoir me rembourser, j'achèverai néanmoins mon voyage dans le monde humain et je commencerai la prochaine étape de mon œuvre qui progresse, car galoper ici et là parmi les hommes durant ces nombreuses années a été fructueux et j'en suis très heureux. Peu m'importe le nombre d'hommes, je tiens plutôt compte de leurs bonnes actions. Dans tous les cas, j'espère que vous préparez suffisamment de bonnes actions pour votre propre destination. C'est alors que je serai satisfait. Sinon, aucun d'entre vous n'échappera à la catastrophe qui s'abattra sur vous. C'est moi qui provoque la catastrophe et, bien sûr, qui l'orchestre. Si vous ne pouvez pas paraître bon à mes yeux, alors vous n'échapperez pas à la catastrophe. Voulez-vous bénéficier de la protection de Dieu en ces temps troublés? Ne manquez pas cette opportunité. Rejoignez notre groupe WhatsApp, pour approfondir la façon de recevoir la protection et la bénédiction de Dieu dans les grandes catastrophes. Est-ce que vous aimez les contenus au-dessus? S'il vous plaît, aimez, partagez ces contenus, et abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucun contenu important. Cliquez sur le lien pour nous rejoindre maintenant, et ensemble nous marcherons sur le chemin vers le refuge que Dieu nous a préparé au milieu des catastrophes. J'ai créé le groupe « Parole du Seigneur » pour écouter la parole de Dieu chaque soir. Le lien pour rejoindre le groupe se trouve dans ma bio, cliquez sur le bleu lien WhatsApp sur mon profil. Révélation majeure, comment être protégé par Dieu dans les catastrophes des derniers jours? Si vous manquez cela, vous le regretterez. 1. Ceux qui craignent Dieu et se détournent du mal. Prenons l'exemple de Job. Il était un homme très riche, mais il ne s'est pas détourné de Dieu à cause de sa richesse matérielle. Job était un homme juste, tout comme il est dit dans la Bible, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal, Job 1:1. Même lorsqu'il a perdu ses biens et ses enfants, il n'a pas péché contre Dieu, mais a dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1:21. Sa crainte de Dieu et son attitude contre les péchés ont été récompensées, et Dieu l'a finalement béni 2 fois plus qu'auparavant. 2. Ceux qui se repentent sincèrement. David, un homme selon le cœur de Dieu, verset biblique pour référence, 1 Samuel 13h14, a commis le grand péché de l'adultère avec Bathsheba. Mais face à son péché, il s'est sincèrement repenti. Dans le psaume 51, il s'est écrié devant Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 51, 10. David a humblement accepté les conséquences de ses péchés, y compris les troubles dans sa propre maison, et a continué à se repentir, sans jamais se détourner de Dieu. 3. Ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu, et qui cherchent Dieu et le désirent. Pierre, l'apôtre, est un homme qui désire ardemment Dieu. Lorsque Jésus lui a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21h16, Pierre lui a répondu de tout cœur. Il a suivi Jésus avec détermination, s'efforçant de comprendre et d'obéir à ses enseignements. Jésus a autrefois dit à Pierre, « Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », ce qui montrait la grande foi de Pierre. 4. Ceux qui ont suffisamment préparé de bonnes actions. Lot, bien qu'il ait vécu dans la ville de Sodome pleine de péchés, il était un homme juste. Lorsque 2 anges se rendirent chez lui, il les accueillit et les protégea malgré le danger qu'ils couraient. Cette bonne action a été récompensée lors de la destruction de Sodome, et Dieu a sauvé Lot et sa famille, Genèse 19, 15-17. Le comportement de Lot a prouvé qu'il est possible de rester bon et droit même au milieu de circonstances mauvaises et dépravées. Ces 4 qualités sont essentielles pour nous afin d'être gardés par Dieu au milieu des grandes catastrophes. Mais la clé pour atteindre ces qualités est de venir à Dieu sincèrement, d'accepter son salut et de suivre ses enseignements. Dieu dit, « Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis son seul espoir et, surtout, je suis celui sur qui repose toute son existence. Sans moi, l'humanité arriverait immédiatement à une impasse. Sans moi, l'humanité subirait les catastrophes et serait piétinée par tout genre de fantômes, bien que personne ne prête attention à moi. J'ai fait une œuvre qui ne peut être faite par personne d'autre. Mon seul espoir, c'est que l'homme puisse me rembourser par de bonnes actions.
Bien qu'ils aient été peu nombreux à pouvoir me rembourser, j'achèverai néanmoins mon voyage dans le monde humain et je commencerai la prochaine étape de mon œuvre qui progresse, car galoper ici et là parmi les hommes durant ces nombreuses années a été fructueux et j'en suis très heureux. Peu m'importe le nombre d'hommes, je tiens plutôt compte de leurs bonnes actions. Dans tous les cas, j'espère que vous préparez suffisamment de bonnes actions pour votre propre destination. C'est alors que je serai satisfait. Sinon, aucun d'entre vous n'échappera à la catastrophe qui s'abattra sur vous. C'est moi qui provoque la catastrophe et, bien sûr, qui l'orchestre. Si vous ne pouvez pas paraître bon à mes yeux, alors vous n'échapperez pas à la catastrophe. Voulez-vous bénéficier de la protection de Dieu en ces temps troublés? Ne manquez pas cette opportunité. Rejoignez notre groupe WhatsApp, pour approfondir la façon de recevoir la protection et la bénédiction de Dieu dans les grandes catastrophes. Est-ce que vous aimez les contenus au-dessus? S'il vous plaît, aimez, partagez ces contenus, et abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucun contenu important. Cliquez sur le lien pour nous rejoindre maintenant, et ensemble nous marcherons sur le chemin vers le refuge que Dieu nous a préparé au milieu des catastrophes. J'ai créé le groupe « Parole du Seigneur » pour écouter la parole de Dieu chaque soir. Le lien pour rejoindre le groupe se trouve dans ma bio, cliquez sur le bleu lien WhatsApp sur mon profil. Révélation majeure, comment être protégé par Dieu dans les catastrophes des derniers jours? Si vous manquez cela, vous le regretterez. 1. Ceux qui craignent Dieu et se détournent du mal. Prenons l'exemple de Job. Il était un homme très riche, mais il ne s'est pas détourné de Dieu à cause de sa richesse matérielle. Job était un homme juste, tout comme il est dit dans la Bible, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal, Job 1:1. Même lorsqu'il a perdu ses biens et ses enfants, il n'a pas péché contre Dieu, mais a dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1:21. Sa crainte de Dieu et son attitude contre les péchés ont été récompensées, et Dieu l'a finalement béni 2 fois plus qu'auparavant. 2. Ceux qui se repentent sincèrement. David, un homme selon le cœur de Dieu, verset biblique pour référence, 1 Samuel 13h14, a commis le grand péché de l'adultère avec Bathsheba. Mais face à son péché, il s'est sincèrement repenti. Dans le psaume 51, il s'est écrié devant Dieu, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, psaume 51, 10. David a humblement accepté les conséquences de ses péchés, y compris les troubles dans sa propre maison, et a continué à se repentir, sans jamais se détourner de Dieu. 3. Ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu, et qui cherchent Dieu et le désirent. Pierre, l'apôtre, est un homme qui désire ardemment Dieu. Lorsque Jésus lui a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21h16, Pierre lui a répondu de tout cœur. Il a suivi Jésus avec détermination, s'efforçant de comprendre et d'obéir à ses enseignements. Jésus a autrefois dit à Pierre, « Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », ce qui montrait la grande foi de Pierre. 4. Ceux qui ont suffisamment préparé de bonnes actions. Lot, bien qu'il ait vécu dans la ville de Sodome pleine de péchés, il était un homme juste. Lorsque 2 anges se rendirent chez lui, il les accueillit et les protégea malgré le danger qu'ils couraient. Cette bonne action a été récompensée lors de la destruction de Sodome, et Dieu a sauvé Lot et sa famille, Genèse 19, 15-17. Le comportement de Lot a prouvé qu'il est possible de rester bon et droit même au milieu de circonstances mauvaises et dépravées. Ces 4 qualités sont essentielles pour nous afin d'être gardés par Dieu au milieu des grandes catastrophes. Mais la clé pour atteindre ces qualités est de venir à Dieu sincèrement, d'accepter son salut et de suivre ses enseignements. Dieu dit, « Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis son seul espoir et, surtout, je suis celui sur qui repose toute son existence. Sans moi, l'humanité arriverait immédiatement à une impasse. Sans moi, l'humanité subirait les catastrophes et serait piétinée par tout genre de fantômes, bien que personne ne prête attention à moi. J'ai fait une œuvre qui ne peut être faite par personne d'autre. Mon seul espoir, c'est que l'homme puisse me rembourser par de bonnes actions. Bien qu'ils aient été peu nombreux à pouvoir me rembourser, j'achèverai néanmoins mon voyage dans le monde humain et je commencerai la prochaine étape de mon œuvre qui progresse, car galoper ici et là parmi les hommes durant ces nombreuses années a été fructueux et j'en suis très heureux. Peu m'importe le nombre d'hommes, je tiens plutôt compte de leurs bonnes actions. Dans tous les cas, j'espère que vous préparez suffisamment de bonnes actions pour votre propre destination. C'est alors que je serai satisfait. Sinon, aucun d'entre vous n'échappera à la catastrophe qui s'abattra sur vous. C'est moi qui provoque la catastrophe et, bien sûr, qui l'orchestre.
Si vous ne pouvez pas paraître bon à mes yeux, alors vous n'échapperez pas à la catastrophe. Voulez-vous bénéficier de la protection de Dieu en ces temps troublés? Ne manquez pas cette opportunité. Rejoignez notre groupe WhatsApp pour approfondir la façon de recevoir la protection et la bénédiction de Dieu dans les grandes catastrophes. Est-ce que vous aimez les contenus au-dessus? S'il vous plaît, aimez, partagez ces contenus, et abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucun contenu important. Cliquez sur le lien pour nous rejoindre maintenant, et ensemble nous marcherons sur le chemin vers le refuge que Dieu nous a préparé au milieu des catastrophes. J'ai créé le groupe « Parole du Seigneur » pour écouter la parole de Dieu chaque soir. Le lien pour rejoindre le groupe se trouve dans ma bio, cliquez sur le bleu lien WhatsApp sur mon profil. Révélation majeure, comment être protégé par Dieu dans les catastrophes des derniers jours? Si vous manquez cela, vous le regretterez. 1. Ceux qui craignent Dieu et se détournent du mal. Prenons l'exemple de Job. Il était un homme très riche, mais il ne s'est pas détourné de Dieu à cause de sa richesse matérielle. Job était un homme juste, tout comme il est dit dans la Bible, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal, Job 1:1. Même lorsqu'il a perdu ses biens et ses enfants, il n'a pas péché contre Dieu, mais a dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1:21. Sa crainte de Dieu et son attitude contre les péchés ont été récompensées, et Dieu l'a finalement béni 2 fois plus qu'auparavant. 2. Ceux qui se repentent sincèrement. David, un homme selon le cœur de Dieu, verset biblique pour référence, 1 Samuel 13h14, a commis le grand péché de l'adultère avec Bathsheba. Mais face à son péché, il s'est sincèrement repenti. Dans le psaume 51, il s'est écrié devant Dieu, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, psaume 51, 10. David a humblement accepté les conséquences de ses péchés, y compris les troubles dans sa propre maison, et a continué à se repentir, sans jamais se détourner de Dieu. 3. Ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu, et qui cherchent Dieu et le désirent. Pierre, l'apôtre, est un homme qui désire ardemment Dieu. Lorsque Jésus lui a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21h16, Pierre lui a répondu de tout cœur. Il a suivi Jésus avec détermination, s'efforçant de comprendre et d'obéir à ses enseignements. Jésus a autrefois dit à Pierre, « Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », ce qui montrait la grande foi de Pierre. 4. Ceux qui ont suffisamment préparé de bonnes actions. Lot, bien qu'il ait vécu dans la ville de Sodome pleine de péchés, il était un homme juste. Lorsque 2 anges se rendirent chez lui, il les accueillit et les protégea malgré le danger qu'ils couraient. Cette bonne action a été récompensée lors de la destruction de Sodome, et Dieu a sauvé Lot et sa famille, Genèse 19, 15-17. Le comportement de Lot a prouvé qu'il est possible de rester bon et droit même au milieu de circonstances mauvaises et dépravées. Ces 4 qualités sont essentielles pour nous afin d'être gardés par Dieu au milieu des grandes catastrophes. Mais la clé pour atteindre ces qualités est de venir à Dieu sincèrement, d'accepter son salut et de suivre ses enseignements. Dieu dit, « Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis son seul espoir et, surtout, je suis celui sur qui repose toute son existence. Sans moi, l'humanité arriverait immédiatement à une impasse. Sans moi, l'humanité subirait les catastrophes et serait piétinée par tout genre de fantômes, bien que personne ne prête attention à moi. J'ai fait une œuvre qui ne peut être faite par personne d'autre. Mon seul espoir, c'est que l'homme puisse me rembourser par de bonnes actions. Bien qu'ils aient été peu nombreux à pouvoir me rembourser, j'achèverai néanmoins mon voyage dans le monde humain et je commencerai la prochaine étape de mon œuvre qui progresse, car galoper ici et là parmi les hommes durant ces nombreuses années a été fructueux et j'en suis très heureux. Peu m'importe le nombre d'hommes, je tiens plutôt compte de leurs bonnes actions. Dans tous les cas, j'espère que vous préparez suffisamment de bonnes actions pour votre propre destination. C'est alors que je serai satisfait. Sinon, aucun d'entre vous n'échappera à la catastrophe qui s'abattra sur vous. C'est moi qui provoque la catastrophe et, bien sûr, qui l'orchestre. Si vous ne pouvez pas paraître bon à mes yeux, alors vous n'échapperez pas à la catastrophe. Voulez-vous bénéficier de la protection de Dieu en ces temps troublés? Ne manquez pas cette opportunité. Rejoignez notre groupe WhatsApp pour approfondir la façon de recevoir la protection et la bénédiction de Dieu dans les grandes catastrophes. Est-ce que vous aimez les contenus au-dessus? S'il vous plaît, aimez, partagez ces contenus, et abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucun contenu important. Cliquez sur le lien pour nous rejoindre maintenant,
et ensemble nous marcherons sur le chemin vers le refuge que Dieu nous a préparé au milieu des catastrophes. J'ai créé le groupe « Parole du Seigneur » pour écouter la parole de Dieu chaque soir. Le lien pour rejoindre le groupe se trouve dans ma bio, cliquez sur le bleu lien WhatsApp sur mon profil. Révélation majeure, comment être protégé par Dieu dans les catastrophes des derniers jours? Si vous manquez cela, vous le regretterez. 1. Ceux qui craignent Dieu et se détournent du mal. Prenons l'exemple de Job. Il était un homme très riche, mais il ne s'est pas détourné de Dieu à cause de sa richesse matérielle. Job était un homme juste, tout comme il est dit dans la Bible, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal, Job 1:1. Même lorsqu'il a perdu ses biens et ses enfants,